Bonjour les amis. Cette vidéo, je voulais pas la faire aujourd'hui, j'avais plein d'autres sujets à traiter. Vraiment, hein. Je voulais d'abord traiter l'arrestation de Tommy Robinson par les salopards de travaillistes anglais pour l'empêcher de participer à la manif. Et je salue les copains qui sont là-bas. Je voulais aussi traiter la journée de Polémia contre les dépenses nuisibles, c'était vachement intéressant. Puis je voulais vous remercier pour tous les hommages que j'ai reçus suite à ma vidéo sur le Rachid Meluche Circus. Et je voulais vous dire que je me suis fait engueuler toute la journée hier. Pas par les mecs dont j'ai parlé, mais par les personnes que j'ai oubliées. Putain, Raphaël Arnaud, il m'a engueulé. Il m'a dit, putain, Pierrot, c'est dégueulasse. Je suis fiché S, j'ai pété la gueule à des femmes. J'ai pété la gueule à des photographes qui étaient pas dans le bon camp et tout. Et tu parles même pas de moi, c'est dégueulasse, je t'en veux. Et t'es en larmes, Rafi. Et puis j'ai eu Corbière, mon copain Alexis, m'a dit attends, je suis quand même le père d'une nana qui se dit antisémite et tu parles pas de moi. J'ai eu Raquel qui me dit attends, moi j'ai dit quand même au môme Rigaud, je lui ai dit qu'il avait qu'à sucer la bite à son chef. Tu parles pas de moi, j'ai eu Rachel Kéké. Rachel, elle m'a traité de raciste. Elle m'a dit, attends, je déploie un drapeau de la Palestine dans l'Assemblée nationale et tu parles pas de moi. J'ai eu Carlos Bilongo. Carlos, il me dit, attends, j'ai réussi à faire condamner un mec sur le retour en Afrique et tout, alors que je savais très bien qu'il parlait des bateaux et pas de moi. Tu parles pas de moi et j'en ai eu 5 ou 6 autres. Les mecs pas contents. Bon, je peux pas faire plaisir à tout le monde, mais je voulais vous en informer. Et puis là, il y a un scoop extraordinaire. Là, c'est Sandrine Rousseau. Je veux dire, Sandrine Rousseau, le masque est tombé. Je veux dire, on a les preuves maintenant. Ils sont gourés, tous les complotistes et tout, qui nous disaient que Brigitte, c'était un homme, que Brigitte, c'était son frère Jean-Michel, qu'il y avait une histoire un peu compliquée, qu'il n'y avait pas de photo de Brigitte et ses enfants. Le scénario était bon, mais ils se sont gourés de gonzesses. En fait, il y a un travelot, effectivement, il y a un homme à l'Assemblée nationale, c'est Sandrine Rousseau, et le masque est tombé hier. Pourtant, Sandrine, ça fait 15 ans qu'elle joue vachement bien le rôle, qu'elle est, vous voyez, bon, toutes les sorties sur le barbecue, sur l'homme déconstruit, je veux dire, tous les exploits qu'elle fait tous les jours, là, défendait Andy Kerbrat, la masculinité toxique, enfin bon, Sandrine, Alice Coffin, elle était parfaite. Et puis, elle a craqué hier, elle a craqué. Je veux dire, elle a fait un truc qui la montre pour ce qu'elle est, un homme. Elle a fait un bras d'honneur aux députés du Front, du Rassemblement National. Et c'est clair, il n'y a que des mecs qui peuvent faire des bras d'honneur. À la rigueur, les gonzesses aujourd'hui, elles font des doigts d'honneur. Ça peut arriver, c'est pas d'ailleurs très élégant, mais enfin ça arrive. Mais un bras d'honneur, c'est la preuve. Sandrine, c'est un homme. Et c'est un homme, donc ça va remettre plein de choses en question. Vous voyez, l'histoire est énorme. C'est un peu Madame Doubtfire. Je vous ai mis le film, hein. Madame Doubtfire, vous savez, c'est cette histoire jouée par Robin Williams, d'un mec qui est largué par sa femme, il a des gosses avec, il peut plus voir ses gosses, et il trouve comme combine de se travestir en une vieille gouvernante sévère et tout, qui remet de l'ordre dans la maison. Le plan est parfait. Et puis un jour, il y a le mec de sa nana qui s'étrangle en avalant, je sais pas trop quoi, une olive. Bon, bah, il saute par-dessus la table, il casse les côtes au mec, l'autre il finit par cracher sa valda. Bon, il est démasqué. Bah, Sandrine, c'est pareil, quoi. Alors, je vous dis pas, d'ailleurs, les mecs, ils la surnomment Madame Doubtfire, maintenant, vous voyez. Alors, je vous dis pas les problèmes que ça va poser, parce que bon, bah, Sandrine, c'est la fin de sa carrière, là, elle peut plus apparaître à l'Assemblée nationale, elle a beau présenter des excuses, elle a raconté que les députés, ils étaient épuisés, les provocations du Rassemblement national et tout, mais elle a baissé son froc, enfin, façon de parler, parce que si elle baisse son froc, on voit qu'elle a un zizi, mais bon, Sandrine, elle s'est couchée lamentablement, elle a présenté ses excuses de manière pitoyable, même si elle a dit que le bras d'honneur était un bras inachevé.
oui, ouais, elle va nous faire le coitus interruptus maintenant. Vous savez, quand on sautait en marche, les mecs, bon, elle va nous faire pareil pour le bras d'honneur. Non, ça pose plein de problèmes. Les problèmes, c'est déjà que la parité est plus respectée dans le groupe des écolos. Et donc, normalement, ils doivent avoir une amende. Il doit y avoir autant de mecs que de nanas. Et là, maintenant, Sandrine, elle est comptée dans les hommes. Donc, vous voyez le bordel un peu. Et puis, il y a surtout un problème, c'est quel est l'homme qui se cache derrière Sandrine Rousseau depuis 15 ans? Et je vais vous donner une piste, les mecs. C'est bien parce que vous êtes des potes, il n'y a que moi qui le sais. Mais je vous fais profiter de l'enquête que j'ai menée. Alors, il va falloir que vous bossiez quand même. Je vous invite à vous interroger sur l'extraordinaire film Psychose d'Alfred Hitchcock. Et dans Psychose d'Alfred Hitchcock, je vous invite à vous interroger sur Norman Bates. Norman Bates joué de manière fabuleuse par Anthony Perkins. Et si vous faites des transferts, si vous imaginez Norman Bates, Sandrine Rousseau, le scénario de Psychose, eh bien vous saurez quel est l'homme qui se cache derrière Sandrine Rousseau. Bonne journée les amis!